Magic 9, 100.9, nous qui plaisir pour nous recevoir sur antenne nous, chef bureau de coordination des affaires humanitaires en Haïti, OCHA, Abdoulaye Sawadogo. Monsieur Sawadogo, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Merci également de votre disponibilité à répondre à nos questions ce matin. Nous sommes intéressés à avoir une meilleure compréhension de la crise humanitaire qui secoue le pays. Je sais que depuis le 29 février, vous couvrez cette situation humanitaire en Haïti qui s'est détériorée à partir de cette date et par rapport aux actions coordonnées des gangs armés à la capitale et à la région de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Et comment, au niveau de l'OCHA, vous appréhendez la situation humanitaire et dans les différents points, notamment et sur le plan sanitaire, sur le plan de la sécurité alimentaire, au niveau également et des déplacements de population et au niveau des conséquences de l'action des gangs armés sur la réponse humanitaire à apporter, M. Sawadogo? Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir parler effectivement de la situation humanitaire. Mais il faut dire que la situation humanitaire qui prévaut dans le pays, ça n'a pas commencé le 29, c'est depuis 2 ans. Effectivement, Haïti fait face à une situation humanitaire. C'est vrai qu'avec les événements du 29 février, la situation s'est encore empirée et on voit effectivement une situation en train de se dégrader et très très préoccupante. La plupart des indicateurs ne sont pas au beau fixe et comme vous l'avez bien mentionné, au niveau des déplacements aujourd'hui, avec les chiffres de l'OIM qu'on a, on parle de presque 362 000 personnes déplacées dans tout le pays, donc presque 160 000 au niveau de Port-au-Prince et à peu près plus de 88 000 dans presque 86 sites. Et ça devient assez inquiétant parce que c'est des personnes qui ont fui leur domicile, leur maison pour pouvoir se retrouver dans des conditions difficiles actuellement. Vous avez parlé aussi de la situation alimentaire. Voilà, donc les derniers chiffres du gouvernement à travers le CNCA que nous avons reçus parlent de presque 5 millions de Haïtiens qui auront du mal à se nourrir de façon quotidienne et de façon régulière. Et ça reste aussi inquiétant. Sans oublier la question sanitaire et qui a été fortement affectée avec des centres hospitaliers qui ont été attaqués, qui ont été pillés. Aujourd'hui, le système sanitaire avec l'appui de l'OMS et aussi du ministère et aussi d'autres partenaires comme MSF commence à se remettre sur pied et à offrir des services. Mais c'est un secteur qui a été durement affecté. Et je pense que ça affecte aussi l'accès à la santé des Haïtiens. Sans oublier que, effectivement, cette crise, dans cette crise, les femmes et les filles sont victimes et continuent de subir aussi cette violence-là à travers des violences sexuelles, y compris les viols. Et je pense que ceci est très, très inquiétant. Et par rapport à toute cette situation, les acteurs humanitaires qui sont sur place, comme vous l'avez dit, continue d'apporter l'assistance à ces personnes-là et s'assurer qu'au moins on peut leur donner quand même un minimum de quoi subvenir à leurs besoins. Ce n'est pas facile dans le contexte actuel avec la violence, mais les partenaires quand même continuent de pouvoir braver cette violence-là, cette insécurité et pour pouvoir apporter les services humanitaires à ces personnes-là. Je voudrais saisir quand même votre antenne pour vraiment rendre un hommage aux organisations nationales, locales, haïtiennes qui bravent cette insécurité tous les jours et pour pouvoir quand même exprimer une solidarité vis-à-vis des frères et sœurs haïtiens et qui continuent effectivement malgré cette situation d'être sur le terrain et de continuer à servir l'aide humanitaire aux personnes déplacées. Merci. Est-ce que au niveau de OCHA, vous êtes en train également de faire un diagnostic de la situation pour savoir quelles sont les réponses appropriées à donner quand les conditions vont permettre d'apporter la réponse? Ce travail se fait au quotidien. C'est un travail qui se fait au quotidien parce que la réalité d'aujourd'hui à Port-au-Prince n'est pas la réalité de demain ni la réalité d'après-demain.
Donc, c'est un travail qu'on fait au quotidien avec les partenaires pour s'assurer que, évidemment, on a une bonne lecture des besoins. Vous voyez que l'OIM publie de façon régulière les données sur les chiffres de déplacement. On a aussi d'autres secteurs qui suivent la situation de façon régulière et ça nous permet de pouvoir définir le type de réponse qu'il faut apporter à ces personnes. C'est pas un travail facile. Même les déplacements des acteurs humanitaires, ça se fait au quotidien parce que la situation peut changer d'un moment à l'autre et ça nous permet de pouvoir rapidement ajuster les moyens dont nous avons, nos capacités de réponse et être capable d'apporter la réponse à ces personnes-là. Est-ce que vous comptez apporter des réponses au niveau de la sécurité alimentaire, au niveau de la santé, au niveau de la protection des femmes et des filles, au niveau également de la question des abris pour les déplacés? Est-ce que vous êtes en train de travailler sur tous ces chantiers, et Monsieur Savadogo? Oui, comme je vous l'ai dit, la crise, elle est là depuis presque 2 ans et depuis 2 ans, on apporte la réponse. Et la réponse est encore intensifiée au niveau de Port-au-Prince avec les événements du 29, comme tu l'as dit. Et aujourd'hui, on a nos partenaires sur le terrain qui apportent des plats chauds à travers le PAM et ses partenaires. On a l'UNICEF et ses partenaires qui continuent de pouvoir apporter de l'eau à ces personnes-là. On a tous les partenaires qui travaillent dans tout ce qui est la violence sexuelle, d'apporter des services de conseil et aussi des services médicaux à ces personnes victimes de ces violences-là. Je disais tout à l'heure le secteur de la santé avec l'appui de l'OMS, PAO et aussi de MSF et d'autres partenaires dans le domaine médical et du ministère aussi. Il ne faut pas aussi oublier que le ministère, effectivement, contribue aussi à remettre en place les services de santé. On continue d'apporter. Et comme vous le savez, récemment, on a fait venir presque 800 kilogrammes par les frais aériens, effectivement, que les Nations Unies avaient mis en place pour pouvoir soutenir le secteur de la santé. Et ça va continuer dans tous les secteurs. Et on continue, malgré l'adversité, malgré l'insécurité, on continue d'être là auprès des Haïtiens. Je pense que les Haïtiens méritent quand même de vivre, d'avoir une vie comme tout autre être sur cette terre-là. Donc, on va toujours continuer à les appuyer. Cette crise humanitaire est le résultat de l'action coordonnée des gangs armés et qui s'attaquent à des infrastructures assez importantes et qui attaquent également des bâtiments publics, qui bloquent les voies et pour sortir ou pour entrer dans la capitale. Et est-ce que, à votre niveau, vous pensez que les belligérants devraient accorder une trêve humanitaire pour pouvoir permettre à la population de vaquer à ces occupations, pour pouvoir également permettre aux acteurs de mieux intervenir et porter assistance à ceux qui sont dans le besoin? Non, je pense qu'au-delà d'une trêve, ce qu'on veut, c'est que cette violence puisse prendre fin et qu'elle puisse s'arrêter et que les Haïtiens puissent reprendre le goût d'une vie normale. Et je pense que ça, c'est très important. Et je voulais aussi profiter effectivement de cette antenne pour passer un certain nombre de messages qui sont en lien avec les principes humanitaires. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse respecter les femmes et les enfants, effectivement, dans cette crise-là, et qu'on puisse respecter et protéger les écoles, le personnel éducatif et l'accès à l'éducation, qu'on puisse respecter et protéger le personnel médical, les structures de santé et l'accès aux soins. Et je pense que ça, c'est très, très important, et qu'on puisse respecter et protéger aussi les humanitaires et faciliter un accès sans entrave à la population pour pouvoir les appuyer et aussi de faciliter et de protéger les populations de telle sorte qu'elles puissent avoir aussi accès aux services essentiels. Aujourd'hui, il y a des populations qui ne peuvent pas aller à l'hôpital, aller dans un centre de santé, parce que effectivement, à cause de l'insécurité, depuis déjà quelques semaines, les enfants ne peuvent plus aller à l'école à cause de cette situation-là. Et je pense que tout ce qu'on demande, que cette violence s'arrête et que les Haïtiens et les Haïtiennes puissent reprendre une vie normale et qu'ils puissent avoir accès aux services dont ils ont besoin. Je pense que ça, c'est un message important que je veux profiter de votre antenne pour pouvoir lancer.
Monsieur Sawadogo, merci beaucoup de votre disponibilité. Merci de nous avoir accordé une partie de votre temps ce matin. Merci beaucoup. Un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Bonne journée. C'était Abdoulaye Sawadogo, et chef bureau coordination des affaires humanitaires et en Haïti.